Bonjour, nous allons amorcer une petite présentation de la saisie du CRF de l'étude Stop CHD. Vous allez recevoir euh, votre code d'accès par email. Votre email va vous préciser votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, ainsi que le lien sur lequel vous devez cliquer pour accéder à cette plateforme. Comme vous le savez, Dacima est une plateforme sécurisée. Il est important de respecter les consignes de sécurité et de sauvegarde de votre code d'accès pour éviter la divulgation des données personnelles, notamment les données de santé. Et dès que vous recevez votre code d'accès, vous devez l'introduire dans l'espace username et password. Et lors de votre première fois, le mot de passe que nous allons vous envoyer est un mot de passe provisoire. Donc, vous serez amené à le modifier. Donc, quand je clique sur Login, automatiquement, le système va me demander d'écrire un nouveau mot de passe. Je l'écris et je le répète la deuxième fois. Et une fois ça a été fait, ce mot de passe va servir, ce nouveau mot de passe va servir dorénavant pour accéder à la plateforme. Et comme cela, mon mot de passe sera personnel. Donc, je clique sur OK et je me retrouve dans l'interface d'accueil. Donc, vous voyez que j'ai commencé déjà la saisie d'un premier patient. L'interface, elle est encore libre, donc il reste encore quelques patients à saisir. Vous pouvez voir ici en bas à votre droite le nombre de patients qui ont été déjà inclus. En haut, vous avez le bouton Ajouter un nouveau sujet. Et au niveau de votre gauche, en haut, il y a un menu qui vous permet de revenir à la page d'accueil, donc sélection des sujets, c'est la page dans laquelle nous sommes maintenant, et les requêtes des données que nous allons voir tout à l'heure. Donc, je rajoute un nouveau patient. Automatiquement, mon patient sera affilié au centre investigateur dans lequel je travaille. Donc, je vais voir est-ce que le patient est consentant et je saisis l'information par rapport à la date de consentement. À comprendre que les patients éligibles doivent respecter les critères de sélection et des critères de non-inclusion. Et une fois je saisis et je confirme que tous les critères d'inclusion sont présents et que tous les critères de non-inclusion ne sont pas présents, et donc je dois valider pour passer au formulaire suivant. Il faut comprendre que le bouton enregistrer, la différence entre enregistrer ou sauvegarder, c'est la même chose par rapport à valider. C'est que enregistrer ou sauvegarder, ça vous permet de garder l'information déjà saisie. Donc, si je clique par exemple sur enregistrer, et je peux, une fois commencer cette saisie, revenir plus tard dans la même page, dans le même formulaire pour compléter cette saisie. C'est très utile quand j'ai une petite urgence à faire ou que ou que j'ai des données manquantes, enfin, sur le tas que je ne peux pas retrouver maintenant. Je dois travailler ou je dois interviewer ou faire l'anamnèse avec mon patient pour pouvoir les compléter. Sinon, si tout est OK, vous cliquez sur Valider. Alors, valider, vous allez voir que vous avez un bouton qui vous permet soit de valider et d'ouvrir le prochain formulaire. Donc, ça vous permet euh, d'aller directement vers le formulaire suivant qui est ici, vous allez le voir, c'est l'identification. Alors, euh, la date d'inclusion, c'est très important à comprendre que cette date d'inclusion, c'est très important qu'elle doit faire valoir, on va dire, la date de consentement réel, là où mon patient a été vu en consultation. Alors, bien que l'événement qui a été objet de ce travail, l'événement cardiovasculaire doit être survenu au moins 6 mois auparavant, donc en 2024, et nous sommes un peu remonté au cours de l'année 2024. Donc, c'est l'incident qui est confirmé par une imagerie Coro.
Euh, alors, si l'événement est survenu en 2024, nous devons repérer le patient et le convoquer à une consultation. Donc, la date de consentement ici, elle correspond à la date de consultation durant laquelle j'ai convoqué mon patient pour pouvoir continuer et faire la saisie des données nécessaires. Donc, une fois c'est validé, vous voyez que le formulaire éligibilité, il a switché au vert ici. Vous voyez que tous les autres formulaires présentent une page blanche pour dire que c'est des formulaires qui ne sont pas encore saisis. Donc, je vais renseigner ici le numéro du dossier, le genre, renseigner le nom du patient. Alors, je peux renseigner le nom au complet ou juste les initiales et le système va automatiquement me faire valoir les initiales du sujet. Sachez que les noms et les prénoms, c'est uniquement pour vous. Ils ne sont pas sauvegardés dans le système. C'est uniquement pour pouvoir capturer les initiales du patient. Alors, je dois renseigner la date de naissance, voir directement l'âge. Si je connais l'âge de mon patient, c'est soit la date de naissance, soit l'âge. Alors, c'est le pays de la Tunisie. Donc, on va prendre une ville, le régime de l'assurance sociale, ma profession. Alors, si j'ai un téléphone, parce que c'est très important pour pouvoir suivre et faire le suivi du patient plus tard, le statut marital, le niveau d'éducation et le revenu de ménage de ce patient-là. Alors, si tout va bien, je dois enregistrer. Si par contre, si tout va bien, pardon, je dois valider. Si par contre il y a des données qui manquent ou certaines informations ne sont pas complètes, je dois enregistrer. Alors, si j'enregistre, vous allez voir que le formulaire va afficher ici une icône qui est en forme d'horloge pour dire que ce formulaire n'a pas encore été complété, donc il va falloir le compléter dès que vous avez l'information complète. Sinon, je valide et je passe au prochain formulaire. Alors, vous devez apprendre et comprendre ici également qu'il y a certains éléments qui sont obligatoires et donc vous ne pouvez pas, alors, si je valide ici, je ne pourrai pas valider ce formulaire si je ne renseigne pas euh, l'information par rapport à ce champ-là. Alors là, c'est très important. Ça, c'est la date de l'événement index, donc qui va constituer un peu l'amorce du suivi du patient par rapport au suivi à 3 mois ou 6 à 9 mois. Donc, ça doit obligatoirement être en 2024. On ne peut pas saisir une autre date. Donc, je vais choisir cette date. Et j'enregistre. Alors, le patient va me dire que le patient a 73 ans et je dois renseigner donc par rapport à cette date-là quel était l'incident, l'événement clinique initial que présentait le patient. Donc, si j'ai autre, par exemple, je dois renseigner autre. Alors, je peux enregistrer et sauvegarder et ouvrir le prochain formulaire ou enregistrer tout simplement. Donc, je vais enregistrer et voilà. Et donc, je reviens un peu au niveau du formulaire identification, un peu pour vous montrer un tout petit peu les étoiles rouges et bleues. Ces étoiles sont obligatoires parce que c'est des champs qui sont importants dans la saisie. Donc, il y a deux types d'étoiles. Il y a les étoiles rouges qui sont là pour dire que c'est un champ obligatoire. Vous ne pouvez pas valider si vous n'avez pas saisi cette information. Alors, l'étoile bleue, il y aura une case qui va apparaître. Si l'information est incomplète ou qu'elle est incohérente, il y a une case qui va apparaître et vous devez confirmer cette case-là. Alors, exemple, regardez ici, parfois, il y a une information, petite erreur. Donc, si je confirme que ce patient est bel et bien a eu un événement le 6-6-2024, donc je dois cocher cette case-là et je peux valider mon formulaire. Vous voyez que mon formulaire a été validé. Alors, je passe au risque cardiovasculaire. Ce sont des informations. Je dois rechercher est-ce qu'il a une HTA. Il y a un certain nombre d'éléments qui vont apparaître. Donc, si je ne connais pas, par exemple, la date, la durée ou le délai
d'apparition de cette maladie. Donc, quelque part, je peux cocher cette case pour dire que c'est une case que je ne connais pas. Donc, je ne connais pas cette réponse-là, à moins de renseigner cette information exactement. Donc, vous devez renseigner les facteurs de risque cardiovasculaire. Vous devez renseigner les comorbidités. Donc, est-ce que le patient a une insuffisance rénale chronique, un cancer, un SAS, une BPCO, consommation de drogue? Il faut préciser un tout petit peu. Est-ce que c'est une fibrillation auriculaire? Donc, c'est des cases à cocher pour la plupart. Et nous avons déjà essayé de mettre des réponses négatives au départ pour vous aider à aller rapidement dans la saisie des données. Alors, le tableau clinique, il est important de le renseigner. S'agit-il de quel signe ou motif qui a nécessité l'hospitalisation pour cet événement initial? Donc, il va falloir le renseigner. Les données cliniques, le poids, la taille, le système va calculer, par exemple, pour le poids et la taille, le BMI de manière automatisée. Donc, ici, il s'agit d'une obésité modérée. Vous devez renseigner la pression artérielle, diastolique, cardiaque et artérielle systolique. La biologie, vous devez renseigner cette biologie au niveau de l'inclusion, donc le bilan, on va dire, métabolique à la base, donc notamment par le LDL, HDL, triglycérides, cholestérol total, l'hémoglobine glyquée, la glycémie à jeun, même si le patient n'est pas diabétique, et la fonction rénale par la créate, l'acide urique et l'aspartate. Alors, l'échographie coronarienne, donc, et la coro. Donc, vous devez renseigner la fraction d'éjection et les lésions au niveau coronarographique. Est-ce que c'est une lésion significative monotronculaire, bitronculaire, tétronculaire? Est-ce qu'il y a une atteinte du tronc commun gauche, oui ou non? Alors, le traitement, vous devez renseigner l'ensemble des traitements. Donc, est-ce qu'il a bénéficié d'une angioplastie coronaire, un pontage ou un traitement médical? On va préciser un peu le traitement médical un peu plus en détail. Et est-ce qu'il a bénéficié d'une revascularisation? Sinon, les données thérapeutiques, il va falloir renseigner d'emblée le nombre total des comprimés pris par le patient, ainsi que le nombre d'associations fixes prescrites. Et vous devez renseigner l'ensemble des médicaments. Par exemple, s'il prend un bêta-bloquant, donc c'est la dose journalière, on va dire, à athénolol à 25 mg par jour. Il prend avec cela un IEC à captopril à hauteur de 50 mg par jour, plus de l'aspirine, donc on va spécifier à 75 mg par jour. Une statine, donc c'est atorvastatine à 40 mg par jour. Et là, on va dire un AOD, donc on va dire rivaroxaban à 10 mg par jour. Donc, vous pouvez renseigner. Si le patient présente un autre traitement, vous pouvez le renseigner ici. S'il présente un autre traitement hypertenseur, donc qui n'est pas dans les grandes classes thérapeutiques, vous pouvez le renseigner. Sinon, s'il a le moindre autre médicament, vous pouvez le renseigner à ce niveau-là. Alors, au niveau de suivi, donc on va prendre à partir de l'événement index, on va prendre les visites de suivi au bout de 1 à 3 mois. Donc, à partir de cet événement index, on va donc quelque part euh, renseigner les données cliniques par rapport à cette consultation de suivi. Donc, c'est à peu près les mêmes choses. Donc, vous voyez que la taille, elle restera toujours la même, mais vous devez renseigner le poids pour pouvoir calculer le BMI à cette visite. Alors, la biologie, elle restera d'actualité. Alors, l'observance thérapeutique au niveau de cette visite, donc, est-ce que le patient il oublie? Donc, vous devez mener le questionnaire MRS-5. Donc, j'oublie de prendre mon médicament, je modifie le dosage de mon médicament, j'interromps un moment la prise de mon médicament, etc. Et les causes de la mauvaise observance, ainsi que la conduite thérapeutique qui s'ensuit. Est-ce qu'il y a une abstention, un changement thérapeutique? Il va falloir le renseigner. Et est-ce qu'une échographie thoracique de contrôle a été faite, oui ou non? Il va falloir marquer la date et la fraction d'éjection.
Donc, en gros, le CRF, il est très simple. Vous voyez qu'il y a un autre plan de suivi pour 6 9 mois. Donc, principalement, les patients qui sont inclus en début d'année 2024, normalement, ils devraient avoir toutes leurs visites complétées. Pour les patients qui étaient inclus, ou enfin qui ont un événement en fin d'année 2024, normalement, on va commencer à les convoquer pour les données de suivi de clôture du projet. Alors, j'aimerais bien juste revenir sur un point que parfois il arrive que au niveau de certains champs, par exemple au niveau de la biologie, alors par exemple, vous pouvez omettre de renseigner une information. Donc, il y a une équipe qui va travailler sur la revue des données du CRF. Et donc, il y a ce qu'on appelle des requêtes des données. Alors, les requêtes des données, ce sont toutes les cases ici que vous voyez au niveau du champ. Donc, par exemple, ici, on va dire, s'il vous plaît, la glycémie à jeun est manquante, prière de la renseigner. Donc, nous allons ouvrir cette requête. Je vais écrire ici, prière de renseigner la valeur de la glycémie à jeun. Alors, j'enregistre. Alors, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite icône rouge qui va apparaître en face du champ. Vous voyez ici, le champ, il est là. Et dès que vous voyez ce champ, alors vous êtes invité à résoudre ou répondre à cette requête-là. Alors, je vais revenir juste à l'écran d'accueil. Donc, je clique sur le menu principal pour aller à l'écran d'accueil et voir mon patient. Vous allez voir ici mon deuxième patient et vous voyez ici qu'il y a deux requêtes qui sont ouvertes. Donc, au niveau même de votre écran d'accueil, vous pouvez voir les requêtes qui sont toujours ouvertes pour pouvoir les résoudre. Alors, comment on résout une requête? Alors, je vais double-cliquer encore une fois sur mon patient. Aller là où il y a du rouge. Donc, je vais là-dessus. Je vais voir cette requête en rouge, je clique dessus, je lis qu'est-ce qu'il me demandait. Donc, il me demande de compléter la glycémie, donc je vais la compléter ici. Disons, c'est 1, on va dire 0,1. J'enregistre. Puisque ça a été corrigé, je viens ici et je mentionne au niveau de la réponse. Donc, je vais dire données corrigées. Alors, vous pouvez juste répondre par vos propres mots. Donc, vous utilisez ici votre réponse à vous. Ou bien choisir une réponse préétablie. Par exemple, ici, données corrigées dans le formulaire. Donc, je corrige ici. Et quand je clique ici, enregistrer, alors vous voyez que la requête, elle va changer au vert. Elle restera toujours ici rouge, vous allez comprendre pourquoi, mais elle reste verte ici. Vous voyez que c'est une requête qui a été répondue. Donc, si on revient à l'écran d'accueil, on va voir que vous n'avez plus de requête ouverte. Tout à l'heure, c'était deux. Maintenant, c'est une seule requête qui est ouverte. Donc, je reviens à mon patient pour comprendre pourquoi ça reste rouge au niveau du formulaire malgré que vous avez répondu à cette requête. Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir lire la question. C'est l'équipe de monitoring, donc à notre niveau. Elle va voir est-ce que vous avez corrigé, est-ce que la correction a été faite, oui ou non. Et si oui, est-ce que la réponse est adéquate par rapport à cette clôture? Nous, on aura le droit de euh, euh, corriger, on va dire, de réponse satisfaisante. Donc, on va clôturer cette requête. Donc, quand je clique sur enregistrer, voilà. L'icône a encore changé. C'est redevenu une boîte verte, mais vous voyez que la case rouge ici en face de biologie, ça a disparu. Alors, vous pouvez aller patient par patient pour pouvoir corriger les différentes requêtes de chaque formulaire ou dans le menu principal, vous avez les requêtes des données. Alors, les requêtes des données, ça vous permet de voir quelles sont les requêtes, vous voyez ici les ouvertes ou les répondues. Alors, je décide par exemple de voir les données répondues, pardon, les données ouvertes, pardon. Donc ici, vous voyez que pour mon patient, ici, j'ai une requête. Alors, je peux double-cliquer sur la requête ou cliquer sur modifier le petit crayon ici pour l'ouvrir.
Donc, pour voir un peu c'est quoi la question et est-ce qu'il y a une réponse ou non. Et si jamais je ne comprends pas, donc il y a peut-être une question, une requête qui n'est pas très facile à comprendre, il y a l'outil Loop ici. Ça me permet d'ouvrir le formulaire et de voir la requête qui a été ici. Et donc ici, c'est un champ qui a été tout simplement confirmé de votre part. Donc il n'y a pas besoin de répondre à cette requête. Certainement, l'équipe de revue des données, elle va la clôturer tantôt. Donc en gros, c'est très facile de naviguer dans le système. Vous allez avoir des patients, vos patients s'afficher de plus en plus ici. Alors, vous pouvez rajouter un autre patient, autant de malades que vous souhaitez, jusqu'à l'annonce officielle de la clôture du projet. Plus important, c'est de veiller à respecter les critères de sélection et surtout d'essayer de compléter les données du mieux que vous avez en essayant de vous rapporter au dossier patient, mais surtout s'il y a des choses manquantes, essayez lors de la convocation du patient à votre consultation de pouvoir compléter ce qui vous semble important, ce qui vous semble manquant dans votre dossier de référence. Voilà, je vous remercie pour votre disponibilité et pour votre soutien dans ce projet très important qui a été coordonné par la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire. Donc, n'hésitez pas à nous faire valoir toute demande de soutien technique ou d'interrogation sur la méthodologie du projet. Alors, aussi bien le comité de pilotage de la société de cardiologie ou l'équipe de monitoring de l'équipe d'ACIMA nous serons toujours à votre disposition pour vous soutenir et vous apporter toutes les clarifications nécessaires par rapport à ce projet-là. Je vous remercie pour votre disponibilité et à très bientôt.